occupés. Bonsoir à nous. Donc, travailleurs. Oui, mon bel bonjour. Ben, nous qui fait l'hôpital le 3 îlets. Bonjour aux patients. Bonjour aux malades. Voilà, donc l'application B, c'est vrai. Pour justement, démocrate parole dans les affaires. L'application B, nous 43. Parce que là aussi, il y a Kabounachi qui a fait. Donc, comme on disait tout à l'heure, l'intersyndicale explosé bon matin. Et puis aussi, les difficultés par rapport à la situation. L'intersyndicale explosé bon matin. Qui allait tous les sites. Quand nous pas pensé. C'est important qu'en Martinique, le voté des lois à 8 km et qu'on y a pas appliqué tout en série de difficultés qui a fait que les travailleurs, jeudi jour, qui ont obéi en situation. Et nous savons que jeudi encore, c'est encore l'occasion pour que les travailleurs montrent à la puissance d'État, à savoir Macron, Véran, et puis ces munitions, que la situation est là, et que l'État est là. Donc, nous allons demander les travailleurs à Montchicoyo, il n'y a pas de raison, nous ne pas faire, et nous allons dire justement, si vous ne faites, nous ne pas faire, et nous allons dire ensemble, nous allons faire travail là. Donc, il est pour nous sembler. Bonjour. Donc, ensemble, c'est pour ça que nous allons arriver. Ensemble. Donc, travailleurs sont dit, on va souffler. Donc, messieurs, vous êtes au pied du lit, au niveau du malade là, compliqué, organisez comme autres. Rassemblez comme autres pour que nous disions des mots de parole dans ce dégât-là. Là, il est pour nous sembler. Travailler, il est pour nous sembler. Travailler, il est pour nous sembler. Là, il est pour nous sembler. Travailler, il est pour nous sembler. Travailler, il est pour nous sembler. On va à la bombe fini. Sembler. On va à la bombe fini. Travailler, il est pour nous sembler. Là, il est pour nous sembler. On a les droits de Sembler, à qui les tous nous Sembler, travailler, il est pour nous sembler. Sembler, il est pour nous sembler. Travailler, il est pour nous sembler. Comment t'as la bombe pour gagner? Allez, comment t'as la bombe pour gagner? Donc après ça, là, nous allons faire moins de droits. Nous disons pourquoi on a dit et puis. Donc après les travailleurs, et mon gars là, nous disons ouais. Donc pour que nous disions que mon gars parole. Ok. Donc, sur le bâtiment, pensez par là. Donc, Madame Edouard est un syndicat là, les démocrates parlent pour dire. C'est important parce que l'AS qui a déclaré au nom de Djedjen, président qui a essayé de mettre les pieds en bas de nous. Et nous dit ici en délégation, qui a fait un travail sérieux. Donc, nous, les démocrates parlent. Et ça va permettre nous d'y faire moins passer, que ce soit au niveau de l'hôpital marin, mais aussi au niveau de l'hôpital Basile. Donc c'est commencé, nous commencer. C'est commencé, nous commencer. Des beaux jours les patients, des beaux jours les malades, des beaux jours les retraités, des beaux jours les gens différentes difficultés. Nous savons qu'ici, c'est effectivement, on prend l'autre côté que quand traiter les gens qui n'y plaît. Donc c'est un bel ou le bravo, on va le travailler qui fait ici là. C'est une harmonie. Voilà, le qui fait ici là. Donc c'est quand même effectivement, donc tenez bien voilà que coco, pieds en moine, il faut que la coco mettez mal dans pied, en pied blanc. Donc mon gars là, donc vous rappelez, s'il vous plaît, mon Edouard. Donc mon gars par rapport à comment l'intersyndical. Donc c'est des petits démocrates on l'a dit. Les avancées, donc il y a noté Fort de France, Adam côté puis médiateur. Bon pour les travailleurs quand il est pas au courant. Mais on va pas qui passe hier, camarade. Camarades, bonjour. Nous sommes en lutte depuis maintenant près de 3 semaines. Nous avons sillonné Martinique. Qui l'hôpital, pas de force. Trinité. Lamentin, Lorrain, Carbet, Marin, 3 idées. Camarades, la gaille la bordée. Ils ont obligé nous, sous risque de suspension, vacciner comme nous. Nous avons passé tant nous qu'à expliquer toute la direction que ça a un faux problème. On ne peut pas exiger une obligation vaccinale faute de suspendre
le personnel indispensable pour faire tourner les soins en Martinique. Et ça, depuis 3 semaines, on l'explique en long, en large et en travers. Effectivement, les directions que nous rencontrons passent leur temps à nous rappeler leurs prérogatives, c'est-à-dire appliquer la loi. Mais la loi en Martinique peut être adaptée. On peut appliquer une loi en France quand près de 90% des salariés des hôpitaux sont vaccinés. On ne peut pas appliquer cette même loi en Martinique quand près de 50% de nos collègues ne le sont pas. Et nous expliquons systématiquement que le plus important pour nous, c'est pouvoir s'assurer de la continuité des soins pour nos aînés. Et il va falloir que tous nous le comprenions. En aucun cas, nous sommes contre la vaccination. En aucun cas, nous sommes pour cette vaccination. Nous demandons systématiquement à ce que chacun ait la possibilité de réfléchir en son âme et conscience. En aucun cas, fonctionner par la peur du ventre, parce que suspendre des salariés sous prétexte que non vaccinés, c'est une injure au droit du travail. C'est une injure pour la continuité des soins que nous avons en Martinique. C'est une injure pour nos aînés. C'est une injure pour nous professionnels de santé. Ça ne fait pas 1 an que nous avons eu le vaccin en place en Martinique. Mais ça fait plus d'1 an et demi que nous courons après cette Covid-19. Et quelles que soient les conditions, nous soignants, nous hospitaliers, nous personnels du médico-social, nous avons toujours répondu présent. Relâcher les congés parce qu'on sort de plan blanc, assigné pour certains, mais nous avons toujours été présents pour notre population, quelle que soit la cause, Alors, nous arrivons au terme qui dit que d'ici la semaine prochaine, si les agents n'auront pas la possibilité de montrer au moins la 2e dose de leur vaccin, ils seront tous suspendus. Qui va prendre en charge? Qui va prendre en charge? Est-ce le directeur de l'ARS? Est-ce le préfet? Mesdames, messieurs, les directeurs, nous entendons vos obligations, mais nous comptons sur vous pour exiger un moratoire. Un moratoire, le temps de pouvoir sortir de cette impasse sanitaire. Car il est hors de question de prendre le risque de douleur, de suicide et encore plus la rupture des soins. Alors nous entendons systématiquement que les personnels qui se sont mis en droit de retrait seraient une grève déguisée. Tout ça parce que 700 voire 800 personnes auraient posé cette fameuse exigence qui leur est accordée de par la loi qui est le droit de retrait. Mais qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire quand ces 700 personnes vont se retrouver 2000 suspendues? Qui va pouvoir dire à la population martiniquaise que c'est un droit de retrait?
Parce que oui, on peut considérer que la suspension qui sera faite la semaine prochaine, c'est une suspension, c'est un droit de retrait des agents exigé par l'ARS, exigé par la préfecture, exigé par cette loi. Nous ne sommes pas obligés de répondre à une loi quand l'urgence sanitaire nous impose le contraire. Et nous passons notre temps à vous l'expliquer en long, en large et en travers. Nous refusons que quiconque soit suspendu sous prétexte qu'il ne soit pas vacciné. Parce qu'il y a encore 8 mois